janvier 2025. Un mois qui restera gravé dans nos mémoires, non pas pour ses résolutions ou ses promesses, mais pour les adieux déchirants que nous avons dû faire à 17 figures emblématiques de notre culture et de notre histoire. Ces femmes et ces hommes ont marqué nos vies, nos écrans, nos livres, nos cœurs. Aujourd'hui, nous leur rendons hommage. Catherine Laborde. Elle était le visage rassurant de la météo sur TF1 pendant près de 3 décennies. Avec sa voix douce et son sourire apaisant, elle nous a accompagnés au quotidien. Au-delà de la présentatrice, elle était une femme de lettres, une battante qui a partagé avec courage son combat contre la maladie. Le 28 janvier 2025, à l'âge de 73 ans, elle s'est éteinte, laissant derrière elle un vide immense. Jean-Marie Le Pen. Figure controversée de la politique française, fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen a marqué la vie politique de la France pendant des décennies. Le 29 janvier 2025, à l'âge de 96 ans, il est décédé, laissant derrière lui un héritage politique complexe et controversé. Bertrand Blier. Réalisateur et scénariste de renom, Bertrand Blier était le maître de la comédie noire française. Ses films, tels que Les Valseuses ou Buffet froid, ont marqué le cinéma hexagonal. Le 21 janvier 2025, à l'âge de 85 ans, il nous a quittés, laissant derrière lui une filmographie audacieuse et inoubliable. Benoît Alman, voix emblématique du doublage français. Benoît Alman était notamment connu pour être la voix française de Morgan Freeman. Le 5 janvier 2025, à l'âge de 82 ans, il est décédé, laissant derrière lui une empreinte vocale indélébile dans le paysage audiovisuel français. Patricia Lifoung. Auteure de bandes dessinées talentueuses, Patricia Lifoung était la créatrice des séries La Rose écarlate et Les Mythiques. Le 15 janvier 2025, à l'âge de 47 ans, elle est décédée, laissant derrière elle des œuvres qui continueront d'inspirer de nombreux lecteurs. Jean-François Kahn. Journaliste et essayiste engagé, Jean-François Kahn était le fondateur du magazine Marianne. Le 22 janvier 2025, à l'âge de 86 ans, il est décédé, laissant derrière lui une carrière marquée par la liberté d'expression et le débat d'idées. Anne-Marie Comparini. Femme politique respectée. Anne-Marie Comparini a été présidente de la région Rhône-Alpes et proche de François Bayrou. Le 5 janvier 2025, à l'âge de 77 ans, elle est décédée, laissant derrière elle un engagement politique sincère et dévoué. Claude Allègre. Géochimiste de renom et homme politique, Claude Allègre a été ministre de l'Éducation nationale. Le 4 janvier 2025, à l'âge de 87 ans, il est décédé, laissant derrière lui une carrière scientifique et politique marquante. Bernard Mourad. Banquier d'affaires et conseiller politique, Bernard Mourad a été proche d'Emmanuel Macron en 2016. Le 10 janvier 2025, à l'âge de 50 ans, il est décédé, laissant derrière lui une carrière influente dans les sphères économiques et politiques. Marcel Cerdan Jr., fils du célèbre boxeur Marcel Cerdan. Marcel Cerdan Jr. était lui-même boxeur et acteur. Le 12 janvier 2025, à l'âge de 81 ans, il est décédé, perpétuant l'héritage sportif de sa famille. Jean-Luc Petitrenaud. Jean-Luc Petitrenaud était bien plus qu'un critique gastronomique. Avec ses émissions Carte postale gourmande et les escapades de Petitrenaud, il nous faisait voyager à travers la France à la découverte des saveurs et des traditions culinaires. Sa passion pour la cuisine et son amour des terroirs français étaient contagieux. Le 10 janvier 2025, à l'âge de 74 ans, il s'est éteint, laissant derrière lui un héritage gourmand et chaleureux. Si tu apprécies ce type d'histoire vraie, humaine et souvent oubliée, pense à t'abonner à la chaîne. Ça prend 1 seconde, mais ça nous aide énormément à faire revivre la mémoire de ces artistes disparus. Merci à toi. Gilles Dru. Gilles Dru, de son vrai nom Gérard Manty, était un chanteur populaire des années 60 et 70. Son tube Alouette a marqué toute une génération. Avec sa voix grave et son charisme, il a su conquérir le cœur du public français. Mais Gilles Dru, c'était aussi un homme engagé, qui a su évoluer avec son temps. Le 15 janvier 2025, à l'âge de 91 ans, il nous a quittés, emportant avec lui une part de la chanson française. Didier Guillaume. Didier Guillaume était un homme politique discret mais efficace. Ancien ministre de l'Agriculture, il a œuvré pour le monde rural et les agriculteurs français. Son engagement pour une agriculture durable et respectueuse de l'environnement était sincère. Le 18 janvier 2025, à l'âge de 65 ans, il est décédé, laissant derrière lui un parcours politique marqué par le dialogue et la concertation. Geneviève Calero. Geneviève Calero était une femme aux multiples vies. Résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, agricultrice, militante, romancière, elle a traversé le XXe siècle avec courage et détermination. À 108 ans, elle était la doyenne de la Dordogne. Son témoignage sur la résistance et son engagement pour la mémoire en ont fait une figure respectée. Le 16 janvier 2025, elle s'est éteinte paisiblement, laissant derrière elle un exemple de résilience et de sagesse. Nicolas Florian.
Nicolas Florien était un homme politique bordelais, ancien maire de Bordeaux. Successeur d'Alain Juppé, il a dirigé la ville avec pragmatisme et proximité. Son attachement à sa ville natale et son engagement pour le développement local étaient reconnus. Le 26 janvier 2025, à l'âge de 55 ans, il est décédé, laissant un vide dans la vie politique locale. Louis Chitli. Louis Chitli était médecin, écrivain et cofondateur de Médecins sans frontières. Son engagement humanitaire l'a conduit aux quatre coins du monde, au chevet des plus démunis. Son livre « Médecin des trois mondes » témoigne de son parcours exceptionnel. Le 12 janvier 2025, à l'âge de 86 ans, il est décédé, laissant derrière lui un héritage humanitaire inestimable. Daniel Colling. Daniel Colling était un producteur de spectacles et directeur du Zénith de Paris. Passionné de musique et de culture, il a contribué à faire du Zénith une salle emblématique de la scène musicale française. Son engagement pour la diffusion de la culture populaire était sans faille. Le 27 janvier 2025, à l'âge de 78 ans, il nous a quittés, laissant derrière lui une scène musicale orpheline. Henri-Frédéric Blanc. Henri-Frédéric Blanc était un écrivain marseillais, auteur de romans, de pièces de théâtre et de poèmes. Son style unique, mêlant humour, satire et poésie, en faisait une voix singulière de la littérature française. Le 23 janvier 2025, à l'âge de 70 ans, il est décédé, laissant une œuvre riche et originale. Gabriel Yacoub. Gabriel Yacoub était un auteur-compositeur-interprète, fondateur du groupe de folk Malicorne. Pionnier du renouveau de la musique traditionnelle française dans les années 70, il a su marier les sonorités anciennes avec des arrangements modernes. Le 22 janvier 2025, à l'âge de 72 ans, il nous a quittés, laissant derrière lui une discographie qui continue d'inspirer. Janvier 2025 restera dans nos mémoires comme un mois de deuil, un mois où la France a perdu 17 de ses figures marquantes. Chacun d'eux a contribué, à sa manière, à façonner notre culture, notre histoire, notre quotidien. En leur rendant hommage, nous perpétuons leur mémoire et leur héritage. Merci d'avoir partagé ce moment de recueillement. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire en mémoire de ces personnalités et à vous abonner pour découvrir d'autres hommages.